Que de regrets. Regrets, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour évoquer cette demi-finale aller de Ligue Europa entre Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied pour un tout nouveau débrief. Nouveau débrief européen avec cette demi-finale d'Europa League donc et Olympique de Marseille qui fait un match nul, un but partout à domicile face à l'Atalanta Bergame après un match qui a eu deux visages, on peut le dire, un pré-visage d'un quart d'heure où l'Atalanta a globalement eu le ballon et a marqué, et puis ensuite 75 minutes, l'OM a été beaucoup plus pressant, a eu beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de situations, mais n'a pas réussi à convertir toutes ces occasions. Ils ont juste égalisé par l'intermédiaire de Chancel Mbemba. On va s'installer tranquillement pour évoquer ce match, un petit peu compliqué pour moi qui suis supporter marseillais d'évoquer ce match, mais il va falloir en parler. On va commencer par les compositions d'équipe avec du côté de l'Olympique de Marseille un 3-5-2 avec quelques surprises, notamment Quentin Merlin qui n'est pas titulaire, il était certainement trop juste pour débuter, ce sera Luis Enrique qui a été préféré comme piston gauche, Amir Murillo, Chancel Mbemba et Balerdi dans la défense centrale, Mbemba qui a été remis, même si sur certaines courses on l'a senti parfois un petit peu, on va dire physiquement diminué. Kondogbia, Verretou, Harit au milieu et une attaque Aubameyang avec Ismail Assar qui, après avoir joué 25 minutes face à Lens, était cette fois-ci titulaire du côté de l'Atalanta Bergame, un 3-4-3 classique avec Scamacca qui était bien titulaire à la pointe de l'attaque de l'Atalanta. Un début de match donc comme je disais où l'Atalanta globalement a le ballon, arrive à se créer des quelques situations mais sans grand danger. On sent que l'OM a beaucoup de mal à sortir de la pression bergamote avec des longs ballons devant qui sont récupérés par la défense de l'Atalanta. Un milieu de terrain dépassé à l'image de Verretou qui a eu une première mi-temps très compliquée dans son positionnement défensif, dans son placement offensif, aussi sa manière d'être toujours en retard sur son adversaire direct au milieu de terrain. Et ça va d'ailleurs conduire à cette première vraie occasion de la part de l'Atalanta. C'est un long ballon du gardien de l'Atalanta de Musso qui donc se dégage loin devant. Un duel à la tête entre Scamacca et Chancel Mbemba qui est gagné par Scamacca avec Mbemba qui ne va pas au duel et qui est mangé par Scamacca. Le ballon revient dans un pied de l'Atalanta. Un ballon va être décalé au milieu de terrain pour Cop Miners, qui est étrangement seul. Pourquoi ? Parce que on a Kondogbia au milieu, Verretou était sur une phase offensive sur un pressing. Verretou est en retard sur le repli. Harit n'est pas là pour compenser. Cop Miners va donc tranquillement avancer et trouver Scamacca à l'entrée de la surface côté droit de l'Olympique de Marseille, qui est tout seul pour plusieurs raisons, et notamment celle que Mbemba, du coup, pris par le duel, a dû changer d'adversaire direct, et c'est Murillo qui doit un petit peu s'occuper de Scamacca. Murillo est beaucoup trop avancé et est aspiré par un appel, il me semble aussi de Kettler avec Balerdi, et donc Scamacca est tout seul. En plus, il est découvert parce que Mbemba le couvre en bas de la surface, et Scamacca, seul face à Paul Lopez, va transformer cette occasion, et ça va faire 1-0 pour l'Atalanta Bergame. Scamacca qui a encore une fois marqué en Europa League, et le Vélodrome qui prend un petit coup de clim quand même, on le sent après ce premier but, mais l'OM va assez bien réagir avec plus d'envie, avec une vraie domination, et ça va un petit peu coïncider avec la sortie de Kolasinac juste après le but pour une blessure musculaire. Et là, l'OM va reprendre le contrôle du ballon, va enchaîner les phases intéressantes avec Ismail Assar notamment sur le côté gauche qui va faire une belle percée, ou même Enrique qui va faire une belle percée d'un magnifique centre extérieur du pied. Eh bien, a failli trouver Ismail Assar qui a failli mettre la tête, mais c'était sauvé par un joueur d'Atalanta. Et donc, à force de plusieurs corners, l'Olympique de Marseille va se créer de situations, et notamment cette occasion du but, où un corner est joué vite entre Klose et Harit, après un très bon travail de Klose pour récupérer le corner. Le ballon est décalé sur Kondogbia, puis sur Mbemba, qui, au 20-25 mètres décalé sur la droite, eh bien, va faire un enroulé pied droit magnifique et va déposer le ballon sur le poteau opposé de Musso, qui va ensuite être un poteau rentrant, et le Vélodrome va exploser, un but partout. L'Olympique de Marseille est relancé, et là on sent que l'Olympique de Marseille va prendre vraiment l'ampleur de cette demi-finale. L'OM va pousser, va continuer à avoir la maîtrise du ballon et va tout simplement annihiler complètement les offensives de l'Atalanta, à 2 ou 3 exceptions près en première mi-temps, notamment de Kettler qui a simplement éliminé un nombre, je ne sais combien de fois, Jonathan Klose, qui est en grande difficulté offensivement, mais on l'a senti aussi physiquement. À un moment donné, d'ailleurs, en première mi-temps, il fait signe au banc qu'il a une douleur. Bon, il va tenir une grande partie du match, mais on sent qu'il était peut-être pas encore non plus à 100%, et De Kettler va le manger sur plusieurs duels balle au pied. Et donc voilà, un homme qui va quand même
contenir les offensives, notamment Scamacca, que Balerdi va museler durant tout le match, et ça va être pareil d'ailleurs pour Lookman ou Cop Miners. On va voir un Balerdi qui, encore une fois, a fait un match extraordinaire, un match de top niveau européen. Il est sur sa lancée d'une saison extraordinaire. C'est vraiment la satisfaction olympienne de cette saison. À côté, Murillo, lui, a été un peu plus en difficulté. Il a souvent perdu des ballons, bougé physiquement, mais lui aussi, on sentait qu'il tirait un petit peu la langue au fur et à mesure du match. Mais donc une première mi-temps où l'homme va pousser et va avoir peut-être la plus grosse occasion de ce match, hormis les buts, c'est ce contre joué magnifiquement bien entre, il me semble que c'est Sarr, puis Vertou qui va faire un long ballon qui va traverser la moitié de terrain adverse et arriver dans les pieds d'Amin Harit, qui va avoir un boulevard devant lui. Il va magnifiquement jouer ce 2 contre 1 sur la droite avec Aubameyang sur la gauche. Il va décaler magnifiquement Aubameyang qui va se retrouver à l'entrée de surface côté gauche, seul face au but, et il se ramène ce ballon non pas sur son pied droit mais sur son pied gauche, qui peut peut-être être une erreur, peut-être certainement pour éviter le retour du défenseur de l'Atalanta. Il va s'avancer le plus possible du but, il va y avoir une très bonne sortie de Musso, et là Aubameyang va croiser, beaucoup trop croiser, sa frappe pied gauche qui va finir au ras du poteau de l'Atalanta, et là on sent que la bascule est manquée par l'OM, puisque à 2-1 à la 42e, 43e minute à ce moment-là, ce but aurait pu faire très mal en Atalanta Bergame, et donc l'OM malheureusement rate l'occasion de passer devant la mi-temps, donc deuxième mi-temps où l'Olympique de Marseille pour le coup va être dominateur, mais du début à la fin. Mais ce qui va faire mal, ce qui va pêcher à l'OM, c'est la justesse technique. On en parle beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, et ça s'est encore montré ce soir. C'est cette faiblesse technique où à chaque situation de relance, à chaque situation de contre-attaque, on a chaque fois une passe, un contrôle, une conduite de balle ratée. Je pense à Quentin Merlin parfois, je pense à Amin Harit, beaucoup Amin Harit qui a fait un nombre de mauvais choix incalculables. Aubameyang lui a été plutôt bon dans sa manière d'être utilisé. Ismail Assar aussi qui certes est de retour et en plus a pesé sur la défense de l'Atalanta, mais qui techniquement dans ses percé dans ses conduites de balle a été beaucoup trop en dedans. Il y a encore une situation où il y a un très bon décalage de d'Aubameyang côté gauche pour Ismail Assar qui a 30 mètres devant lui et qui s'en mêle les pinceaux et qui va plutôt qu'avancer reculer et perdre le ballon. Mais donc voilà, c'est ça qui va pêcher du côté de l'Olympique de Marseille, c'est cette faiblesse technique, que ce soit dans la construction ou dans le dernier geste, puisqu'il va y avoir ensuite plusieurs situations olympiennes. On va d'abord avoir le but olympien refusé pour un hors-jeu justifié. On a Amin Harit qui se retrouve avec le ballon, qui va avancer. Il y a un très bon appel dans la profondeur, dans le couloir de Luis Enrique. À notre écran, on demande à Harit de lancer Enrique. Il le lance, mais malheureusement trop tard, il y a hors-jeu. Enrique avait d'ailleurs super bien joué le coup ensuite, avec un magnifique centre pour Aubameyang à entrée de surface, qui va faire une tête, arrêtée par Musso, mais ça va revenir dans les pieds d'Ismail Assar, qui a marqué. Le seul hors-jeu de l'action, c'est l'hors-jeu de Luis Enrique qui est justifié. Luis Enrique qui a d'ailleurs été plutôt bon. Alors certes défensivement, il y a un ou deux duels perdus, on sent un manque d'expérience à ce poste, mais offensivement, il apporte énormément dans ce rôle de piston qui est nouveau pour lui, et on sent que Luis Enrique prend de plus en plus son aide à ce poste, et ça peut être vraiment un très bon élément pour l'OM, peut-être dans cette fin de saison et peut-être la saison à venir aussi, puisque peut-être que Luis Enrique a vraiment trouvé son poste de prédilection avec l'Olympique de Marseille. On va y avoir donc ce but raté. On va avoir encore une action ensuite où Harry va faire un super travail du côté gauche et ensuite va s'emmêler les pinceaux, et plutôt que de centrer alors qu'il y a un centre tout fait pour Aubameyang, va préférer faire un crochet et revenir sur son pied droit pour tirer. Et là encore, il va faire un très mauvais choix. Et d'ailleurs, ses coéquipiers, et donc, mais d'ailleurs Aubameyang en premier, lui disent que voilà, le centre était peut-être le préférable. Harit qui, voilà, encore une fois dans le dernier geste, est frustrant au possible. Le seul dernier geste et bon geste qu'il a fait offensivement, c'est cette passe presque décisive pour Aubameyang qui malheureusement ne sera pas converti en fin de première mi-temps. Mais donc voilà, on a la sortie d'Harit remplacée par Iliman Ndiaye, également Quentin Merlin qui remplace Jonathan Klaus. On a également ensuite dans le match Unai qui va rentrer, et il me semble aussi que c'est ça qui rentre à la place de Damir Murillo. Mais donc voilà, et Moumbagna aussi, voilà, c'est ça qui rentre à la place, excusez-moi, et qui rentre à la place d'Ismail Assar. Mais donc voilà, l'homme qui va continuer, il va avoir cette barre transversale d'Unai avec voilà, cette frappe où il est enroulé mais où il glisse, et ce qui fait que le ballon se lève un peu trop. D'ailleurs, les joueurs marseillais, il faudra voir avec le staff pourquoi tous les joueurs marseillais dans les derniers mètres, ou à chaque fois à balle au pied, ils avaient cette capacité de glisser à chaque phase intéressante. La pelouse était soit très mouillée, soit les crampons des Marseillais étaient défectueux. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça a été frustrant sur beaucoup de situations, dont celle-là de Unai.
Et ensuite, on va voir encore une situation avec Mumbagna qui va faire un très bon pressing sur Musso. Il va récupérer le ballon et on sent que s'il la récupère, il reste debout, il peut avancer et tirer et la mettre en lucarne. Mais là, encore une fois qu'il la récupère, il glisse, il tente un geste un peu compliqué et la balle va en touche. Mais voilà, c'est ça le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a vraiment eu la place. Il y a eu la place de tuer le L'Atalanta Bergame ce soir ou de le tuer ou à minima de prendre un avantage net, 2 buts à 1 ou 3 buts à 1. Ça n'a pas été le cas malheureusement et ça peut être que des regrets pour l'Olympique de Marseille, tant à la deuxième mi-temps, l'Atalanta n'a pas existé, si ce n'est deux situations. Une percée de Lookman dans la surface qui a fini par une frappe au-dessus, et en fin de match, contre très bien mené par l'Atalanta, et cette frappe de Coupe Miners trop croisée. Voilà, un match avec des regrets, comme j'ai dit, pour l'Olympique de Marseille, qui avait vraiment une opportunité ce soir de prendre un net avantage avant de se déplacer à Bergame la semaine prochaine. Il va y avoir une semaine pour le staff olympien et les joueurs pour se reposer et préparer ce match retour. L'Atalanta Bergame, eux, vont jouer ce week-end. Voilà, on sait que l'OM à l'extérieur, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, c'est assez compliqué. On se souvient de voilà, ce match compliqué à Donetsk, le match à Villarreal qui a failli être humiliant pour l'Olympique de Marseille, le match à Benfica où l'OM s'incline. On a également la perte à Brighton, le match nul à l'Ajax. Il n'y a que cette victoire à l'EK Athènes, mais en championnat pareil, l'OM est dernier ou avant-dernière, je sais plus, au classement des équipes à l'extérieur. Donc l'OM devait prendre un avantage ce soir, l'OM ne l'a pas fait, mais il y a des motifs d'espoir. Les joueurs qui reviennent récemment de blessure vont être un peu plus frais encore qu'aujourd'hui. On sent quand même que l'Atalanta Bergame laisse des situations à ses adversaires, qu'il a de la place en jouant un peu plus juste techniquement et en étant plus clinique de faire mal à cette équipe. Défensivement, on a été rassuré par le niveau de la défense, Balerdi, Mbemba en tête qui ont fait de très bons matchs, et Balerdi notamment. Voilà. Paul Lopez lui a fait son match, on peut pas dire grand chose. La déception pour moi, c'est que le milieu de terrain où Kondogbia et Verretou ont été trop en dessous. Alors Verretou s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, il a beaucoup plus participé aux transitions et aux relances, il a super bien combiné avec Merlin, Aubameyang ou encore Harit lorsqu'il était sur le terrain. Ça a été beaucoup plus compliqué en première mi-temps où il était complètement à côté de ses pompes, Verretou, aussi bien dans son placement que balle au pied. Kondogbia, lui, a été neutre, on sent qu'il est en dedans et ça fait mal quand on sait le niveau réel que peut avoir ce joueur. On se souvient qu'il y a 2 ans, il faisait un quart de finale de Champions League contre l'Atlético Madrid exceptionnel, contre Manchester City, pardon, avec Atlético exceptionnel. Et là, on sent que voilà, c'est plus son niveau, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il est Olympique de Marseille, sinon il serait encore dans un top club. Mais donc voilà, que de regrets pour l'Olympique de Marseille. On espère que les Olympiens vont faire le nécessaire au match retour pour se qualifier. Avec 6 qualifications, il y a une finale qui sera très certainement face à Leverkusen, qui s'est imposé 2-0 à Rome avec encore un but de Florian Wirtz qui cette saison est à 21 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. Voilà, un joueur exceptionnel qui sera un joueur à suivre à l'Euro. On en reparlera à l'occasion de vidéos dédiées à l'Euro. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match de l'Olympique de Marseille. J'espère que ce petit débrief rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter également. Pour le référencement, c'est important. Dites-moi si vous voyez l'OM se qualifier, si l'OM peut avoir des regrets au vu de la domination globale sur ce match. Et voilà, en tant que supporter, peut-être que le débrief n'a pas été hyper analysé de manière objective et était hyper pertinent, mais bon, voilà, j'essaie d'être objectif le plus possible malgré le fait que ce soit mon club qui soit dans cette situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci pour le soutien que vous m'apportez sur cette dernière vidéo. Le débrief d'hier sur le PSG a dépassé les 115 vues, me semble. Donc, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Ça fait 3 vidéos d'affilée qui dépassent les 100 vues. C'est génial. Moi, je kiffe faire ces vidéos, proposer du contenu fou, partager ma passion. Donc, voilà, content que vous soyez aussi nombreux à me suivre. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous me suivez et que vous aimez les vidéos, à liker, vous abonner. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et vive le foot!